définition. Nous avons le grand 1, le grand 2, nous avons parlé du but. Et dimanche passé, nous avons parlé du grand 3. Le mariage dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La conception juive de l'Ancien Testament et la conception de Jésus dans le Nouveau Testament selon le mariage. Et nous avons compris que par rapport aux mots qui nous ont été présentés en hébreu, nous n'avons pas trouvé d'équivalence par rapport à gaméo, qui voulait simplement dire prendre une femme en mariage, faire le choix. Et nous voyons comment Jésus a remis en place la chose que les hommes voulaient bafouer. C'est pourquoi j'ai dit le dimanche passé que les femmes devaient être heureuses et elles devaient acclamer la condition que Jésus leur a remis d'après la position qu'ils avaient selon le Baal. Alors aujourd'hui nous allons continuer. Nous allons continuer avec le grand 4. Comme on avait dit le dimanche passé, que nous devons parler de la notion du choix. Je crois que le grand 4 est même le texte de base de notre enseignement sur le mariage. C'est la base du mariage. La Bible dit dans les psaumes 11, verset 3, dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Le fondement, c'est la base de toutes choses. Quand nous voulons construire une maison, la première des choses, c'est l'évaluation de là où la maison va se poser. Sinon, le reste, c'est néant. Alléluia. Donc, vous voyez comment les ouvriers s'engagent dans une construction pour bien fonder la maison afin que quand le mur va se poser, qu'il n'y ait pas de problèmes dans le futur. C'est pourquoi nous avons dit le choix, c'est le départ. Et quand nous faussons le départ, c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que beaucoup regrettent parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas pris leur temps pour respecter le départ dans le mariage. Est-ce qu'on peut monter un peu? Ça va le vouloir? Amen. Amen. Donc, nous avons pris le premier verset, que quand le fondement est renversé, c'est dans Psaume 11, verset 3. Le juste que fera-t-il? A dit que le fondement, comme nous avons expliqué tout à l'heure, c'est la base, le socle, le sous-bassement. C'est dans le choix, bien aimé. Et même en dehors du mariage, bien aimé, dans tout ce que nous entreprenons dans la vie, le mauvais choix peut nous entraîner dans des dégâts compliqués dans la vie. Alléluia. Il est question de choix. Tu vas dans un magasin, tu veux acheter. La première des choses, c'est le regard. Tu regardes si c'est un habit, quel est l'habit qui peut aller avec ton corps. Si c'est une chaussure, quelle est la chaussure par rapport à la pointure que tu as, que tu peux mettre. Et dès que tu traverses la caisse, bon, au moins après, on peut racheter, on peut échanger après. Mais ici, nous sommes dans le domaine du mariage. On n'échange pas de femme. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans un magasin, vous pouvez prendre 43, vous arrivez à la maison, c'est trop ou c'est petit. Vous pouvez répartir, on vous change de pied. Alléluia. Amen. Mais dans le mariage, on ne change pas. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de bien connaître comment commencer le départ du mariage. Alléluia. Amen. J'ai pris pas mal des exemples que j'ai notés. Je dis c'est un danger pour une personne de vivre avec une personne toute sa vie, avec une personne qui ne connaît pas. Alléluia. C'est un grand danger. Un grand danger de vivre avec une personne dans une même maison, dormir dans un même lit, mais que tu ne connais pas. Alléluia. Nous avons entendu, nous avons vu des histoires dans le mariage. Une femme ou un homme qui te dit je t'aime, mais qui te prépare, qui te met du poison dans la nourriture. Mais quand même te dit je t'aime, chérie. Et pendant ton enterrement, elle pleure ou il pleure avec les autres. Sachant que c'est la personne qui a mis le poison dans la nourriture pour tuer son conjoint ou sa conjointe. Tu ne connais pas la personne que tu dormes avec elle. Tu dois la connaître.
Sinon, c'est un danger. Vous savez, l'iceberg, c'est une masse de glace dans l'eau qui est représentée juste par une petite partie. Mais en fait, la grande partie est dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez suivi le film Titanic. Vous voyez comment ce paquebot a été détruit. Parce que le paquebot était en face d'un iceberg. Et cette masse de glace, comme le paquebot a été constitué par des verres en bas, et du coup, elle a chevauché l'iceberg et il a cassé et l'eau a commencé à entrer. C'est une histoire qui s'est passée en 1912 et un film a été tourné, je crois, dans les années 2000. Et dans cette histoire-là, j'ai reçu un enseignement dedans. L'homme voulait se vanter, disant, voilà, j'ai atteint un niveau où il voulait défier Dieu. Parce que le paquebot avait un nom titanique. Tous les grands hommes d'affaires devaient se retrouver, voyager là-bas et se faire. C'était à peu près comme la tour de Babel. Alléluia. Donc, quand vous voyez un homme, vous le voyez de l'extérieur. Et si nous comparons avec l'iceberg, c'est comme si c'était juste 1% de la personne que vous voyez. Les 99%, vous ne le voyez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir le 90%, 99% de la personne. Souvent, quand les gens se connaissent au départ, on cache ses défauts, n'est-ce pas? On ne dit pas la vérité. Hein? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les mariages, il se passe beaucoup de choses. Une personne qui disait je t'aime au départ, qui te faisait des cadeaux, qui était prêt même à s'agenouiller devant toi. Mais aujourd'hui est devenu un Mike Tyson. Est devenu quelqu'un qui bat sa femme tous les jours. Une femme qui est devenue querelleuse avec son mari. Tous les jours, elle ne laisse pas son mari tranquille à la maison. Alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. C'est des choses qui surgissent après. Une fois que tu as traversé, si tu n'as pas respecté le fondement. Alléluia. Le 1%. C'est pourquoi nous allons lire Jérémie 17, verset 9 au verset 10. Dans le passage, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Pendant que tu es assis, personne ne peut connaître ce que tu mijotes, ce que tu imagines, ce que tu penses, sauf Dieu. Alléluia. On peut présenter un sourire, on peut dire ce que nous voulons, mais le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut connaître. Alléluia. C'est pourquoi Jérémie intervient en disant, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux veut dire va et vient. Je peux. Ça arrive comme ça. Amen. Elle dit le matin, il peut te dire je t'aime. Le soir, il peut t'injurier. Le lendemain matin, la personne peut t'embrasser. Le soir, elle change. En fait, le cœur de l'homme n'est pas fixe. C'est Jérémie qui le dit, le prophète. Et qui peut le connaître? J'ai une interrogation dans le verset. C'est Jérémie 17, verset 9 à 10. Et la réponse dans le verset 10 dit, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Il n'y a que l'Éternel qui a la capacité de sonder, de comprendre, de prendre les données dans les logiciels des noms et de les ramener et de te les donner, afin que tu saches qui est vraiment l'homme qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est tordu. Est tordu. On ne peut pas. 99% caché. Vous marchez ensemble, vous vous dites des choses ensemble, mais demain après-demain, c'est la même personne qui va t'assassiner. Tu n'as aucune pensée, aucune idée. Pour toi, tu te dis que c'est une amie, c'est un ami, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais tu ne sais pas. J'ai connu beaucoup de grands hommes qui ont chuté d'un niveau supérieur à un niveau très bas à cause de leur femme. Et j'ai connu aussi beaucoup de femmes
qui ont chuté dans leur vie à cause des maris, à cause d'aimer. Alléluia. On ne peut pas aimer dans l'aveuglement. J'ai dit aux sœurs, vous savez, une matière précieuse, on ne la trouve pas facilement. Comme vous voyez de l'or, de diamant, si vous rentrez, vous regardez comment ça se passe. Le pétrole. J'ai travaillé plus de 10 ans dans ce domaine. Tu ne vois pas, c'est difficile. Vous travaillez au moins à une profondeur de 4000 mètres. Et c'est là-bas qu'on va aller extraire le pétrole. Alléluia. La matière. Et tu es une matière rare. La Bible dit que Dieu nous a racheté, l'église, à un prix. Et le prix, c'était la mort. Parce que Jésus reconnaît la valeur de la femme qui est l'église. C'est pourquoi il a donné sa vie. Alléluia. Ça veut dire qu'une femme qui reconnaît ses valeurs ne se livre pas n'importe comment à un homme qui ne connaît pas. Vous savez, entre nous les hommes, il y a souvent des débats comme ça sur les femmes, on discute. Moi, je suis dans un milieu de service et partout. Les hommes se réunissent, ils parlent de leurs femmes. Ceux qui ne sont pas en Jésus, je les enregistre. Et tous on était pareils, même quand nous étions dans le monde. Vous voyez? Une femme qu'on trouve facilement est un sujet de moquerie. Alléluia. Une femme qu'on trouve facilement. C'est-à-dire qu'on avait des amis qui pouvaient trouver que cette femme était facile et pouvaient même parler à son ami d'aller chercher cette femme. Parce qu'en elle, on avait trouvé une légèreté. Comment ça? Une femme qu'on a tirée de Ish. Une femme qu'on a fait endormir l'homme. Et que l'homme ne maîtrise même pas le mystère de la femme. Tu vas facilement te donner à un homme. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas. C'est d'ailleurs même le but de cet enseignement. Afin que l'Église se retrouve. L'Église se met dans la position initiale, c'est que Dieu a eu comme conception sur le mariage. Alléluia. On ne se livre pas comme ça à un homme. Tu ne le connais pas. Tu ne connais que le 1%. Il faut le retenir. Le 1%. Et le 1% là, c'est le bonjour qui te donne tous les jours. C'est les cadeaux qui te donnent. Mais le 99%, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Et nous allons nous asseoir, faire asseoir ce message du choix sur une histoire. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 24, du premier verset jusqu'au verset 67, à la maison. Amen. Parce qu'après nous allons revenir. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que c'est notre texte de base de cet enseignement du mariage. Comme ça, j'aimerais écouter tes amens quand tu vas comprendre cette histoire. Vous savez, le amen, c'est quoi? Le amen, c'est ce que tu dis et ce qui est en moi. Concorde. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a des moments où quelqu'un peut parler de quelque chose dans la Bible. Tu peux être en avance. Parce que tu as déjà fait la lecture là-dessus. Et quand il parle de la chose, tac, amen. Parce que le amen veut dire qu'en fait, ce que tu dis et ce que moi je connais, c'est la même chose. Ainsi soit-il. C'est pourquoi nous allons travailler sur ce chapitre. Genèse 24, du premier verset jusqu'au dernier verset, 67. Il y a une histoire type dans la Bible, je n'ai pas trouvé deux comme ça. C'est l'unique que j'ai trouvé qui concorde mon message ce soir. Le mariage. Et là-dedans, il est question du choix. D'un homme qui avait une promesse. Et la promesse était que Dieu devait bénir sa descendance. Je parle d'Abraham. Dieu avait promis bénir sa descendance. Et vous savez tous dans quelles circonstances cet homme a eu un enfant, Isaac. Et
la Bible dit, nous allons ouvrir nos Bibles. On ne va pas tout lire, mais on va quand même lire quelques... Genèse 24, à partir du premier verset. Quelqu'un va m'aider dans la lecture. Sinon, après la voix. À partir du premier verset jusqu'au... Attends, 24, du premier verset jusqu'au verset 4. On va sauter, on va lire le verset 7. Je te dirai de temps en temps de t'arrêter de lire. Genèse 24, à partir du verset 1. Le but, c'est d'avoir la pensée du texte. Comme ça, quand nous allons expliquer, que nous soyons aussi ensemble dans le texte. Amen. Et vas-y, frère. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 7. Verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 9. Verset 10. Verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 16. Verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'embaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Verset 21. Verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Verset 27. Verset 27. Alors, je lis à partir du verset 26 pour plus de compréhension. Oui. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. Verset 47. «
Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Verset 62 jusqu'au verset 65. Cependant, Isaac était revenu du puits. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ici, il est question, j'ai demandé qu'on puisse lire tout le chapitre à la maison. Et je n'ai pris que les versets clés afin d'être dans la pensée de ce soir. Amen. Amen. À la maison, lisons parce que demain nous allons revenir. Et même à la fin du message, nous allons revenir. Parce que ce texte nous cache beaucoup de vérités. Alléluia. Ici, il s'agit d'Abraham, l'homme de la promesse. Abraham l'avait dit au premier verset, il était, j'aime bien cette tautologie, Abraham était vieux, Amen. avancé en âge. Alléluia. Il était vieux déjà. Mais la Bible précise, et je l'ai dit le dimanche passé, quand vous voyez un narrateur insister sur un point, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Abraham voyait la promesse de Dieu en lui. Étant vieux, il a dit non, si je meurs sans pourtant vivre ce petit-là dans le mariage, ça va être compliqué pour moi. Parce que c'est Abraham qui avait reçu la promesse de Dieu. Et il savait de quoi. Et quand nous lisons, nous allons comprendre même dans le sermon d'Élézer de Damas, qui était le plus ancien de sa maison, il le précise. Parce que Élézer s'est dit, bon, je vais aller. C'est comme s'il doutait. Mais si la fille refuse de revenir avec moi, est-ce que je peux prendre Isaac, l'amener là-bas? Il dit non. Abraham savait ce qu'il disait. Alléluia. Il dit, la fille va venir ici. Parce qu'il voyait loin. Alléluia. Et donc, ici, là, nous allons mentionner les critères pour le bon choix. C'est très important. Le critère pour le bon choix. On peut noter les critères. J'ai noté 6 critères. Les critères majeurs, bien sûr. Parce que les critères, il y en a beaucoup. Je ne voulais pas relever, je veux avoir un homme plus élancé, avec des muscles, ça, je ne l'ai pas noté. Ça dépend de toi. Moi, j'ai pris les critères majeurs. Alléluia. Donc, j'en ai noté 6. Grand B, parce que le grand A, c'était dans le choix de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le grand B, c'est les 6 critères majeurs pour le bon choix, pour un bon choix. Et j'ai pris le petit A, j'ai écrit la maturité. La maturité. Dans le texte, la Bible dit que Abraham était vieux, avancé en âge. On ne peut pas s'hasarder à entrer dans un domaine aussi compliqué comme le mariage, aussi difficile comme le mariage, sans avoir atteint l'âge de la maturité. Amen. Dis avec moi l'âge de la maturité. Vous savez que c'était important pour les Hébreux de respecter l'âge, même dans le physique. Quand nous lisons Jésus qui commence son ministère à 30 ans,
Cela était dans la loi. Tant que tu n'avais pas encore atteint l'âge de la maturité, tu ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Donc si c'était aujourd'hui Jésus, c'était à 18 ans qu'il allait commencer son ministère. Il a attendu le Dieu patient, qui pouvait commencer même dès sa naissance. Mais il a respecté les étapes. Alléluia. Donc ici dans l'église, je ne crois pas qu'on peut bénir un mariage d'un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, tant que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Et là encore, je suis sur la maturité physique. Mais dans la tautologie de Genèse 24, 1, j'ai compris ça dans deux dimensions. La dimension physique, oui, mais aussi la dimension spirituelle. Ça veut dire que quelqu'un pour se marier, non seulement qu'il soit âgé physiquement, mais il doit avoir l'âge spirituel. L'enfant doit avoir la capacité. L'enfant doit passer par l'examen. Ça veut dire que le pasteur qui est le responsable légal de l'église doit comprendre que cet homme, à cet âge-là, oui, il est capable de supporter. Alléluia. Amen. Abraham a attendu l'âge de son enfant. Il n'a pas fait avant. Parce qu'il savait. Et nous lisons l'histoire de Salomon, comment à la fin de son âge, les choses ont changé. C'était le mariage. La scission d'Israël en deux. Une famille divisée en deux à cause du mariage. Bien aimé, le mariage aujourd'hui fait même qu'il y a des parents. Il y a des parents qui ne fréquentent plus la maison de leur enfant à cause du mariage. Un enfant qui était bien avec son père, avec sa mère, mais à cause du mariage, ne se parle plus. Alléluia. Un enfant qui avait des amis qui étaient bien dans sa vie, mais à cause du mariage, le choix. Alléluia. Et Abraham, j'ai souligné cette notion parce que Abraham étant Dieu dans le contexte, Alléluia. nous allons le comprendre. Voulait nous signaler la chose. Que tu ne peux pas t'engager dans ce domaine si tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité. Il faut grandir, mon frère. Il faut grandir, ma soeur. À ton âge. À ton âge. Alléluia. Amen. Mon pasteur dit souvent, mais je ne sais pas. Pourtant, la femme n'est pas comme... quel exemple il donne souvent? N'est pas comme une matière qui peut-être un jour va disparaître. Les femmes sont là. Que tu aies 50 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 60 ans. Si tu veux te marier, tu vas te marier. Alléluia. Donc on ne presse pas dans le domaine. Le premier critère, il faut avoir l'âge de la maturité. Est-ce que nous pouvons noter ce passage? Nous allons lire 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Oui, j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et vous avez compris le passage par rapport au contexte. C'est-à-dire que quand tu es enfant et que tu fais rentrer dans un domaine avant l'âge, tu vas raisonner comme un enfant. Et tout ce qui va se passer dans ta vie, en fait, c'est ce que tu es. Comme on dit, j'ai aimé quand le pasteur l'a pris la fois passée, il y a souvent un mot qui nous revient, mais qui n'est pas un passage biblique, mais qui a été traduit en fait. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Alléluia. Vous savez que c'est vrai. C'est-à-dire qu'un enfant qui se marie, le mariage de cet enfant va ressembler à ce qu'il est. C'est pourquoi faisons attention. Et là, dans ce domaine, le parent était sévère avec son enfant. Il ne voulait pas perdre Isaac, parce qu'il savait le temps qu'Isaac avait. Et nous sommes la race des élus. Bien-aimés sœurs, frères, nous sommes la race des élus. Et on
temps normal, quand nous faisons la lecture, Abraham n'a pas voulu que son enfant aille chercher une femme ailleurs. C'était pour préserver, comme nous avons dit au départ, la race pure. Parce que la promesse était dans la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Toi qui penses que tu vas aller prendre un païen ou une païenne, tu vas prêcher la bonne nouvelle à ce païen ou à cette païenne afin qu'il se convertisse. Tu te trompes. Alléluia. Dieu connaît dans sa prédestination qui va aller même en enfer et qui ne va pas aller en enfer. Ce n'est pas en l'homme de déterminer dans son choix, de dire ceci, que voilà, je vais prendre une femme dans le monde. Souvent, nous prenons l'exemple de Samson. Et j'ai écouté la fois passée, même dans un débat, voilà, maman Lily, elle était dans le Seigneur, son mari, aujourd'hui devenu pasteur de l'église, n'était pas encore dans le Seigneur. Frère, parle bien avec cette maman, il va t'expliquer. Il y a des cas où Dieu y parle. Nous connaissons la vie de Paul. Paul était au pied de Gamaliel. Il n'était pas païen, mais il combattait l'église. C'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait l'amener à comprendre certaines, l'amener dans une dimension donnée, mais il fallait qu'il passe par cette situation. Ne fais pas les photocopies dans ton champ. Ici, nous sommes en train de parler de cas général dans le mariage. Si tu veux choisir une femme, reste dans le contexte de la Bible. Amen. Respecte cela, bien-aimé, tu vas voir ton mariage réussi. Ne fais pas parce que X l'a fait. Ne fais pas parce que Y l'a fait. J'ai causé avec maman Lily, elle avait la révélation de Dieu, lui avait parlé. Est-ce que toi, Dieu t'a parlé? C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons comment il y a le désordre dans les assemblées, dans l'ensemble. Le but de Dieu, c'est que demain que nous ayons des enfants qui soient des prédicateurs dans l'église, qui jouent aux instruments de l'église. C'est-à-dire que les enfants issus d'une race pure et qui gardent leur pureté. C'était le problème avec Abraham. Alléluia. Il faut avoir un âge. Vous avez un enfant. Contrôlez bien cet enfant. Partagez avec l'enfant. Et nous allons comprendre comment Rebecca était attachée avec sa maman. Comment Rebecca, dès qu'elle a pris la nouvelle, a dit qu'elle est allée directement tout dire à sa maman ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. On va aller petit à petit, comme je l'avais dit au départ. Donc nous avons le petit A, l'âge. Il faut respecter l'âge. L'âge ici n'est pas seulement physique, mais surtout l'âge spirituel. Parce que c'est le spirituel qui influe, qui conduit le charnel. Si tu n'es pas mature dans les choses de Dieu, ne t'hasarde pas à entrer, parce que nous avons dit que c'est une institution divine. Amen. Amen. Le petit B, consultez les anciens dans le domaine. Alléluia. Et nous avons le verset 2, chapitre 24. Je peux relire l'homme de Dieu. Verset 2. Et tu joindras avec 1 Corinthiens 13, nous avons déjà lu. Et Genèse 24, 2 et Genèse 24, 8. Okay. Genèse chapitre 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. La jeune fille courut, 24, 8, c'est pas ça? C'est moi qui ai mal mis. 24, 8, c'est... Non, 24, 8, c'est pas ça. Ah, non, tu veux dire... Non, c'est pas ce verset-là, c'est... Alors, je te dis. Quand elle courut auprès de sa mère. Oui, donc j'ai noté. La jeune fille courut raconter ces choses à sa mère. Là, nous voyons comment... Tu peux t'asseoir, mon Dieu. Là, nous voyons comment la fille Rebecca, bien qu'étant rassurée, parce que Eliezer était clair dans sa demande. Alléluia. Elle n'a pas utilisé les mots, voilà, je vais t'acheter la tour Eiffel, je vais t'acheter le monument des États-Unis.
je vais t'acheter Galerie Lafayette. Non. Il était comme ça. Il est allé droit au but. Il a dit ce qu'il fallait dire. Tellement que sa demande était claire. Vous savez, quand les choses sont claires, tout est clair. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Eliezer de Damas donnait l'expression de son cœur. Et vous présentez la personne quand elle est vraie. Alléluia. Elle va, malgré que c'était clair, elle va dire aux anciens dans le domaine plutôt. Parce que sa maman, elle a reconnu que sa maman dans ce domaine était déjà ancienne. Ancienne là, c'est pas dans la qualité d'épiscopos. L'ancienne dans les fonctions à l'église. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont mariés avant toi, c'est des gens que tu peux t'approcher et te demander conseil. C'est simple. Ils ont traversé des choses, mais des choses que tu ne connais pas, que tu veux connaître. Va les côtoyer, va discuter avec eux. La sœur Rebecca est allée voir sa maman. Elle a exposé la situation. Et là, Abraham est en train de nous exposer le plus ancien de la maison d'Abraham. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est ici préfiguré comme le Saint-Esprit. Et j'ai aimé ça. Alléluia. Le témoin oculaire. Ça veut dire que la personne, la seule personne qui peut connaître la personne que tu veux épouser, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Mais lui, il était là. C'est-à-dire que quand on a créé l'homme, il était témoin. Quand on a séparé l'homme de la femme, il était là. Et quand la femme est revenue dans l'homme, il était là. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui connaît exactement ta femme. Il connaît exactement ton mari. C'est lui. C'est pourquoi, quand nous allons arriver à la fin, nous allons revenir dans le texte. Cette fois-ci dans une autre dimension pour comprendre qui était exactement Eliezer de Damas. Et qui était Abraham, qui était Rebecca, et qui était Isaac. C'est la préfiguration des choses. Alléluia. Amen. Donc elle va consulter sa maman, l'ancienne dans le domaine du mariage. Elle explique tout ce qu'on a dit. Elle n'a pas caché quelque chose. Elle a dit exactement ce que l'ancien lui avait dit. Eliezer de Damas. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des enfants qui peuvent aujourd'hui recevoir dans la rue quelque chose? Allez directement dire à sa maman. Allez directement dire à son pasteur. Et voilà comment tu trouves. Voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà la promesse qu'on m'a faite. Vous savez, je l'ai expliqué le dimanche passé, je crois. C'est facile de détecter un cambrioleur, un voleur. Vous savez, souvent dans les films, nous voyons comment il se cagoule. C'est pour qu'on ne le voie pas. C'est-à-dire qu'une fois, il passe aux yeux des caméras, c'est fini. Il est détecté. Et facilement, on peut l'arrêter. Alléluia. Donc, une relation vraie doit se passer dans la vérité. Amen. Si quelqu'un veut de toi, quelqu'un pense qu'elle va vivre avec toi toute sa vie, mais Dieu n'est pas. C'est-à-dire que obligé que tes parents soient au courant. Obligé que ton pasteur soit au courant. N'est-ce pas? Et si tu lui proposes ça, c'est un petit test. C'est souvent notre pasteur nous le disait. Il dit, si quelqu'un, il disait aux femmes, aux sœurs, si quelqu'un vient te proposer, c'est pas grave. Dis-lui, attends. Il vient me voir. Ou dis-lui de venir me voir. Parce qu'on connaît tous notre pasteur. Alléluia. Et s'il vient me voir, je sais ce que je vais lui dire. Parce que je les connais tous. Alléluia. Le pasteur a la maîtrise des âmes. Tu ne connais pas la personne. Le pasteur, c'est celui-là, le premier intercesseur de l'assemblée. C'est-à-dire, quand il prie, il a même la vie des gens de l'église que Dieu lui montre. Tous les jours. Il peut avoir l'état d'âme d'une personne. Et quand tu lui amènes une telle information, il a la capacité de te dire oui, ça non. Et souvent, c'est tout un problème. Vous savez, tu as fait un choix. Et que ton pasteur dit non, ce n'est pas le choix. J'ai vu des gens quitter l'église à cause de ça. Et pourtant, le pasteur n'est pas méchant. Il a vu ce que Dieu lui a montré, il a dit non, ça ne peut pas aller. Amen. Toi, avec la sœur, ça ne peut pas marcher. Et il faut écouter.
Alléluia. Il faut écouter. Il faut passer par les hommes. Le Saint-Esprit, le seul élément. Ça veut dire que je veux faire un choix. Je rentre dans ma chaudière. J'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi la femme de ma vie. Montre-moi l'homme de ma vie. Quand tu es en train de prier, tu es en train de faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sinon, tu ne l'adresses pas. Tu ne l'adresses pas la prière. Parce que tu as confiance en lui. Et lui, il va te révéler. Et quand vous lisez le texte, vous allez comprendre exactement l'envie qu'avait. Ça dit que Dieu nous ramène. Dieu est compliqué. Il nous ramène dans Genèse 1 et 2. Amen. Ça dit qu'au même moment que Isaac était au puits de Lachaïroï, au même moment, Rebecca aussi est au puits en train de puiser. Ça dit qu'au même temps, ça dit que Dieu nous montre l'envie entre Isaac et Rebecca. En même temps. Et ça, il y avait que le plus ancien de la maison de le voir, le Saint-Esprit. Et là, nous avons la confirmation que le temps était arrivé. A dit que Isaac, en lui, montait quelque chose aussi, le besoin de se marier. Alléluia. Amen. Au même temps, qui peut voir? Qui peut voir? Qui ne peut pas? Nous avons des limites. On est là, on se voit, mais au-delà de ces murs-là, nous ne voyons rien. Alléluia. Amen. Nous ne voyons rien, mais le Saint-Esprit sent les cœurs, les profondeurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Ça, c'est le point B. Le point B. Et nous avons le point C. Le choix dans la même famille. Je l'ai dit en passant tout à l'heure. Il dit que Abraham voulait, dans Genèse 24, verset 7, on peut lire homme de Dieu, on va revenir. Pour qu'on soit tous dedans. Donc, Genèse 24, verset 7. Genèse 24, verset 7. Il dit ceci. L'Éternel Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est de là. Il était jaloux de la promesse qu'il avait de Dieu. Il ne voulait pas perdre cette promesse. Il ne voulait pas que ça aille de l'autre côté. C'est pourquoi quand vous lisez la vie de Samson, comment la famille s'est opposée à Samson. Il dit, mais comment toi, un enfant de la promesse, tu vas aller t'allier avec l'opposition de la promesse de Dieu? Mais les enfants là vont être comment? Alléluia. Amen. Parce que déjà dans le partage, vous voyez, selon la loi, on ne pouvait pas donner la part si la femme ne faisait pas partie de la maison de la promesse. Alléluia. Donc le but ici, c'était que cette promesse-là reste dans la famille. Et je l'ai dit, nous sommes une race des élus. A dit que le but de l'église, c'est aussi d'avoir des enfants dans l'église qui demain vont continuer. Imaginez-vous, homme de Dieu, j'ai vu des couples, femmes chrétiennes, mari musulman. Ah, mais comment vous allez vivre? Vous n'avez pas le même don. C'est-à-dire que vous n'avez pas la base, la même base. Vous avez l'un à des choses qui s'opposent à l'autre. Mais comment vous allez marcher ensemble? C'est impossible. Soit l'autre va abandonner et va suivre comme Salomon l'avait fait à la fin de sa vie. Ah oui. Ou soit toi tu vas abandonner pour suivre. Et je connais beaucoup de sœurs comme ça au pays. Chrétiennes après elles commencent à mettre des foulards, voilà, maintenant elles vont accompagner leur mari. Et aujourd'hui musulmane. Musulmane. Tu as connu, tu as goûté comme Paul dit. Tu as goûté la chose. Et aujourd'hui, tu changes. Alléluia. Donc le but d'Abraham, c'était de garder cette sémence pure. Ça c'est le point, c'est la famille. Le souci d'Abraham, c'était de rester ensemble. Lisons encore Genèse 24, 3 à 4. Je vais lire. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, Amen, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie,
prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? Il ne voulait pas partager la promesse que Dieu lui avait faite. Nous sommes au point D. Alléluia. Le point D, je l'ai aussi mentionné dans mon passage, il dit il faut être clair dans sa demande. Et ça, c'est important. Clair dans sa demande. Ça, c'est aux hommes. Parce que dans la procédure, c'est l'homme qui va vers la femme. Ce n'est pas la femme qui vient vers l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui va vers la femme. Ça, c'est dans la procédure du vrai mariage. C'est l'homme qui va faire le choix de sa femme. Et l'homme doit être clair dans sa demande. Clair dans sa demande. J'ai connu un problème, je vais ouvrir une parenthèse. Ça, c'est le début quand j'ai aimé ma femme. Je l'ai invitée une fois. Je voulais faire quelque chose pour l'impressionner. Elle dit que je voulais faire au-delà de ce que j'avais. Je n'avais pas de moyens à l'époque. Alléluia. Je suis allé m'investir dans un restaurant. Je me suis renseigné combien coûtait le plat du poisson, combien. Je voulais avoir l'addition dans la tête comme ça que je ne fausse pas dans mes calculs. Et je suis allé, je me suis renseigné, j'ai fait le total, ça faisait 10 000 francs CFA. Non, ça faisait 8 000, ça veut dire qu'avec 10 000, j'avais un reste de 2 000. 10 000 francs CFA, ça fait 15 € ici. Et je suis allé, j'ai fait mes économies, j'ai dit 10 000, ça c'est pendant que je voulais avoir la sœur. C'est-à-dire que la sœur n'était pas encore avec moi. Et donc je l'ai invité, j'ai mis ma belle tenue, tout ça. Et nous sommes allés au restaurant, carrément j'ai fait passer ma commande. J'ai dit, chérie, passe ta commande. Non, c'était ma soeur à l'époque. Ma soeur passe ta commande. Elle a passé sa commande. On a mangé, après l'addition tombe 12 000 francs CFA. Je n'avais que 10 000. Aïe. Et souvent quand ma femme me rappelle ça, ça me fait penser à beaucoup de choses. J'avais que 10 000 dans la poche. Et même les 10 000 francs là, je me disais, je vais dépenser. Déjà, c'était le plafond. Et je le fais parce que c'est la femme que je veux apprendre dans ma vie. Je dépense 8 000 quand même, mais j'aurais 2 000. J'avais du mal quand même à dépenser 8 000. Mais la facture arrive 12 000 frères. Dans ma poche, je n'ai que 10 000. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai commencé à méditer, j'ai dit, waouh, là, c'est un restaurant déjà très loin de la maison. Tu ne peux pas dire à celui qui t'a servi d'attendre, non, tu vas faire 2 heures pour revenir. C'est pas normal. Et devant la femme que tu conquéris, mais c'est une honte. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu n'as pas 2 000 francs là, comme ça je te rembourse? Elle n'avait pas compris, c'est plus tard que je l'ai expliqué la situation. Et je n'avais que ça. Et heureusement qu'elle avait l'argent dans sa trousse. J'ai dit, c'est pas un problème, elle a sorti 2 000 et on a payé la facture. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, waouh. Mais c'est très important ce que je souligne. C'est-à-dire que si, là, elle n'avait rien. Et vous savez qu'au pays, c'est pas assez facile d'appeler la police et tout ça, et puis, voilà, tu gaspilles tout. Peut-être que je ne l'aurai pas aujourd'hui. Donc, il faut être clair dans sa demande. Clair. Il faut être clair dans sa demande. Va, toi, dans les buts. Comme Abraham avait mentionné dans sa demande avec Eliezer de Damas. Mon serviteur, plutôt mon maître, a besoin de ça. Ni ajouter. C'est-à-dire que si tu pries, tu rentres dans ta chaudière, tu demandes au Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit va te révéler, c'est ce que tu vas dire. Ça veut dire ça. Maintenant, il se passe des moments aussi où nous avons déjà un choix. Et quand le Saint-Esprit parle, ça ne concorde pas avec le Saint-Esprit. Une sœur priait dans une assemblée. Elle a fermé ses yeux. Seigneur, maintenant, tellement que ça a mis du temps, je vais prier la personne qui sera en face de moi. Quand j'ouvrirai les yeux, ce sera mon mari. Elle a prié. Elle ouvre les yeux comme ça, c'est un homme. Effectivement. Mais un homme compliqué. Alléluia. Amen.
Elle ferme les yeux et dit non Seigneur, non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais pourtant tu as bien prié. Vous savez ce que cette sœur a vécu? Elle a témoigné plus tard parce que le monsieur était, je le voyais, il n'avait aucun sens. Il était mal habillé, il était moche, il faut le dire. Mais ce monsieur est devenu un jour, plus tard, le premier partenaire de l'église. Dieu lui avait béni. Or, c'était son mari. Alors que quand tu pries, aie confiance au Saint-Esprit. Ma soeur, aie confiance. Si tu as demandé un signe, n'exagère pas dans les signes aussi. Alléluia. Ah oui, le Saint-Esprit, c'est quand même une grande personne. Quand tu parles avec lui, il faut parler des bonnes choses. Ne demande pas les couleurs rouges, couleurs noires, non. Ça, c'est minimisé. Je trouve que c'est minimiser sa personne. Alléluia. Demande des signes concrets. Seigneur, montre-moi. Et les signes, ce n'est pas forcément physique. Ça peut être une conviction. Vous voyez dans l'histoire, dès que Rebecca est en train de retourner avec Eliezer, il arrive, Isaac était dans le champ de Macpéla, en train de méditer. Mais il a dit que quand la fille a vu Isaac, il a regardé le serviteur, il a posé la question. Elle a posé la question. Qui est ce homme? Vous sentez ça? Et quand on mentionne la distance qu'il y avait entre Bethuel, là où il était, et de là où était Isaac, ils ont parcouru au moins 3 ou 4 jours de marche. Ça veut dire qu'en cours de route, elle voyait quand même des hommes. N'est-ce pas? Mais ces hommes-là, elles ne sentaient rien. Alléluia. Elles ne sentaient rien. Mais dès qu'elle a vu Isaac, quelque chose a parlé dans son cœur. Qui est cet homme? Et il dit, mais c'est mon Seigneur. Dès qu'elle a vu, voilà, paf, elle a compris que c'est elle. C'est lui, Isaac, son mari. Donc quand tu demandes un signe, ma soeur, sois vigilante. Sois sûr de ce que tu demandes. Alléluia. Sois sûr. Ne t'oppose pas à la volonté de Dieu. Parce que le signe, c'est sa volonté. J'ai connu des gens malheureux. Malheureux. Elle dit que tu ne pouvais pas, tu le vois à l'église, tu n'as même pas, les gens ne font même pas cas. Comme nous autres. J'étais comme ça à l'église. Je venais avec une chaussure, je me souviens, une seule. Et j'avais mon costume noir. C'est l'unique que j'avais. Donc, toutes les fêtes de l'église, je mettais le même costume. Alléluia. Je ne sais pas, vous savez, souvent dans ces contextes-là, on donne des noms. Je ne sais pas quel nom on va me donner. Et on avait des problèmes même pour aller donner l'offrande devant. Parce que nous avions une grande église où on met le panier devant. Moi, je me dis, mais comment je vais m'élever? Tu te vois, tu vois les autres, comment ils avancent. Comment ils donnent, comment ils sortent. Ça te donne envie. Je dis, mais moi là, comment je peux même avancer? Mais ils vont me voir comme ça. Alléluia. C'est compliqué la vie. Et si tu ne fais pas attention, tu vas fouler au pied la grâce de Dieu. Dans le chaud. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler aux femmes. Faites attention. Faites attention. La sœur Rebecca ne savait pas qui était Isaac. Elle n'avait jamais vu. Mais elle a accepté la demande. C'est après qu'Eliezer l'a expliqué qui était Isaac. Un homme riche. Elle n'a pas accepté Isaac parce qu'Isaac était riche. Parce qu'il ne connaissait pas encore la position d'Isaac. Quand le serviteur a vu, waouh, oh, j'ai aimé l'attitude d'Eliezer. Il était calme, il regardait comment Rebecca réagissait. Je dis, mais comment ça? Exactement comme Abraham l'avait dit. Alléluia. Amen. Faisons attention. Demandons, ça peut être une conviction, ça peut être un signe physique, ça peut être tu peux être dans une salle, tu vois, tu sens quelque chose monter en toi. Alléluia. Quand tu demandes, il faut faire attention. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc dans le choix, ne sois pas dans une position où moi c'est ça. Tu vas t'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair dans le choix? Amen. Et nous sommes dans le point D. Non, c'était le point D, clair dans sa demande. La Bible
dire que venez à moi tel que vous êtes. Ça, c'est Jésus qui nous le demande. Donc, on n'impose pas la condition. Alléluia. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Jésus nous aime tel que nous sommes. Et nous aussi, quand nous faisons des choses, faisons comme lui veut. Alléluia. Le point E. Attendre l'aval des parents et de la jeune fille. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. C'est vrai. Tu peux avoir des signes. Tu peux poser les actes. On me dit, on va lire Genèse 24, 49 à 52. Et 57 à 59. Alors, Genèse 24, verset 49 à 52. Ok, je fais la lecture. Il dit ceci. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à gauche ou à droite. À droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Verset 57 au verset 59. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca, lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Parole du Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Et je crois qu'on va s'arrêter sur le point E. Et on va continuer comme on avait dit petit à petit demain. Donc, le point E nous mentionne que malgré la vérité que portait Eliezer de Damas, malgré les signes, il fallait qu'il y ait le consentement des parents de Rebecca. Amen. Il fallait qu'il y ait consentement de la jeune sœur, de la fille. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le mariage forcé n'existe pas dans l'Assemblée de Dieu. Amen. Ça n'existe pas le mariage forcé. C'est-à-dire que les parents s'entendent, ils obligent à leur fille de se marier avec X. Alléluia. Il faut le consentement de la jeune fille. Il faut que les parents acceptent. Amen. C'était le Saint-Esprit qui avait parlé. Mais si Rebecca avait dit non, il ne devait pas avoir mariage. Vous le savez? Si les parents de Rebecca avaient dit non, niet. C'est pourquoi, autant que jeune fille, si nous avons respecté ces procédures, nous allons voir la suite. Comment Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce message? Nous sommes dans le choix. Les critères majeurs dans le choix du conjoint. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous nous levons. Merci Jésus-Christ. On va demander à Dieu, afin de sceller cette parole que nous avons reçue ce soir, afin que cette parole ne serve pas seulement ici, mais que nous puissions être des enseignants de nos enfants.